Bonjour, je suis Gilles Grégoire, je suis spécialiste des questions liées à la protection des données personnelles et j'ai le plaisir de vous former sur les principes fondamentaux du RGPD, mais qui sont également les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, inclus dans l'article 5 du RGPD. Nous allons vous parler des grands principes liés au RGPD. Nous avons un certain nombre de principes basés en 7 points qui sont les grands principes de protection des données personnelles. Le règlement général sur la protection des données personnelles dispose des principes qui sont les bases sur lesquelles il se repose. C'est en fait le socle même du RGPD. Et il est important d'appliquer ces principes à chaque traitement que nous réalisons dès sa conception ou par défaut. C'est ce que nous appelons le principe de by design or by default. Nous avons également les principes fondamentaux du RGPD, que nous appelons également le GDPR, qui se retrouve notamment dans son article 5 consacrant les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel. Alors, nous allons aborder le premier principe qui est constitué de 3 thèmes fondamentaux, à savoir le principe de la licéité, nous aurons la loyauté et la transparence à aborder pour ce premier principe. En fait, c'est quoi la licéité? La licéité, c'est le caractère de ce qui est conforme à la loi. Pour mettre en œuvre un traitement, il faut que ce traitement ait un fondement juridique. Ce fondement doit reposer sur au moins un des fondements juridiques prévus dans l'article 5 du RGPD. Nous allons vous donner quelques exemples de fondements juridiques qui sont cités dans l'article 6 du RGPD que je vous invite à aller lire pour avoir plus de notions sur ça. Nous allons prendre 2 points qui concernent le consentement. Et le point A, la personne concernée doit consentir au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques. Le consentement, c'est un fondement juridique primordial que nous devons prendre en compte lorsque nous envisageons de mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel. Et un autre point, le traitement que nous voulons mettre en œuvre est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Ça veut dire que le traitement doit avoir une base légale, doit respecter un fondement juridique. Ça peut être une loi nationale, ou bien ça peut être un décret pris en Conseil des ministres, ou bien le traitement est nécessaire à la sauvegarde de la sécurité nationale, donc qui sont des éléments juridiques sur lesquels nous pouvons nous fonder pour mettre en œuvre un traitement. Mais dans la majeure partie des cas, c'est le consentement qui est requis pour mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel. Nous allons recueillir le consentement des personnes concernées. Nous allons parler cette fois-ci de la loyauté. La loyauté est la fidélité à tenir ses engagements. La loyauté nous permet de prouver à la personne concernée que ce que nous voulons mettre en place sera conforme à ce qui sera exécuté. Et c'est un gage, ça donne de la sécurité, ça donne de la confiance à la personne concernée qui pourra donner un consentement valide ou à défaut d'exercer ses droits. Mais nous avons des cas de collecte indirecte par principe qui sont considérés comme interdits. La collecte indirecte est interdite, mais lorsque ça respecte des dispositions légales ou réglementaires, alors
ces traitements peuvent être mis en œuvre. Nous allons parler maintenant de la transparence. La transparence est regroupée, le principe de transparence se retrouve avec les principes de licéité et de loyauté, mais qui sont abordés dans l'article 5.1a du Code du Règlement général sur la protection des données personnelles. Bien que la doctrine juridique en fasse habituellement un principe distinct des autres, le RGPD a su regrouper ces trois principes pour en former qu'un seul. Notons également que pour qu'une collecte soit régulière, conforme à la loi, elle doit être licite et loyale. Il faut que ces deux principes soient respectés. Alors, nous allons aborder un cas pratique de non-conformité au principe de loyauté, qui est un cas qui se retrouve sur le net. Je vous invite à le lire. Le cas palpable de Google. En fait, la CNIL française a infligé une sanction de 50 millions d'euros à l'encontre de la société Google. En fait, le 21 juin 2019, la formation restreinte de la CNIL, en fait, c'est le département de la CNIL qui prononce des sanctions. Ce département a prononcé une sanction de 50 millions d'euros à l'encontre de la société Google. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avérait que Google collecte des données des utilisateurs, ceux qui disposent de Android ou ceux qui ont des comptes Google. Mais les données qui sont collectées, avant de collecter ces données, il y a des formulaires, il y a des informations véhiculées par Google qui concernent la finalité du traitement, qui concernent également les types de données collectées, mais il s'avère que sur ces fiches, avant de trouver les finalités, vous devez parcourir des pages sur des pages sur des pages, ce qui n'est pas clair. Donc, ça pose un problème de transparence. Et c'est de là que la formation restreinte de la CNIL a procédé à une vérification et a constaté que ce principe n'est pas clairement explicité. Donc, il y a manquement aux obligations de transparence et d'information. Donc, de là, des informations essentielles telles que les finalités pour lesquelles les données sont traitées, les informations concernant la durée de conservation des données ou les catégories de données utilisées pour la personnalisation de la publicité de Google sont excessivement disséminées sur plusieurs pages. Donc, ça vous oblige à cliquer sur suivant, ce qui n'est pas clair. Donc, il y a manquement aux obligations de transparence et d'information. Le second manquement est relatif à l'obligation de disposer d'une base légale pour les traitements de personnalisation de la publicité. En fait, il a été remarqué que les informations additionnelles telles que vos historiques d'achat sur des paiements au niveau de la plateforme Google Play Store sont stockées. Vos informations liées au mouvement, la géolocalisation, vos informations de géolocalisation sont stockées. Les informations de vos proches, de vos entourages sont également stockées. Donc, il a été, la formation restreinte de la CNIL estime que le consentement n'est pas valablement recueilli, bien que Google invoque s'appuyer sur le consentement des utilisateurs. Et la CNIL, la formation restreinte de la CNIL estime que ce n'est pas suffisant, que les conditions de mise en œuvre du consentement ne sont pas clairement retenues. Donc, c'est pour ça que la CNIL française a infligé une sanction de 50 millions d'euros à Google. Nous allons parler d'un autre principe qui est le principe de limitation des finalités. Lorsque vous lisez l'article 5.1b du Règlement général sur la protection des données personnelles,
il est exigé que les données personnelles ne peuvent être obtenues que pour des finalités bien déterminées, explicites et légitimes. Nous ne pouvons pas collecter des données des personnes physiques en plus, sans avoir une finalité bien limitée. Ou pour une finalité illimitée, on doit être clair dans la définition de la finalité. La finalité du traitement, c'est en fait l'objectif principal pour lequel le traitement est mis en œuvre. Et les données qui sont collectées pour un but déterminé et légitime ne sont pas traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif. Nous n'avons pas le droit, lorsque nous collectons des données pour un traitement spécifique, de pouvoir réutiliser ces données-là pour un autre traitement. Nous n'avons pas le droit. Donc, pour un traitement donné, pour une collecte de données, il y a une finalité ou des finalités bien déterminées. Donc, au point 2, nous avons abordé le principe de limitation des finalités. Nous allons aborder le point 3 qui concerne, pardon, nous allons aborder quelques exemples sur la limitation des finalités. Comme finalité, par exemple, vous avez le traitement mettant en œuvre le contrôle de présence dans une entreprise, qui est un traitement. Vous avez également la gestion des recrutements au sein d'une entreprise, qui est également un traitement. Vous avez également, comme un exemple de notre traitement, une enquête de satisfaction en constitue également un traitement. Nous allons aborder le troisième principe qui est la minimisation des données. Selon le principe de minimisation des données, les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et limitées. Elles doivent être nécessaires en lien avec la finalité pour laquelle les données sont traitées. Et ça, référez-vous à l'article 5, 1.c du RGPD. Vous aurez plus d'explications, vous aurez la quintessence même de ce point, du point C, qui concerne la minimisation des données. Et l'objectif de ce principe est que le responsable du traitement ne traite que les données qui sont nécessaires aux finalités déterminées. Il ne faut donc jamais traiter que ce qui ne doit pas être traité. Vous devez traiter les informations dont vous avez besoin pour réaliser le traitement. Nous allons aborder le quatrième principe qui est l'exactitude ou qu'on appelle également la qualité des données. L'exactitude des données personnelles fait partie intégrante de la protection des données. Donc, nous rappelons que le RGPD stipule que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées soient effacées ou rectifiées. Nous ne pouvons pas conserver illimité des données qui sont en surplus par rapport à ce dont nous avons besoin. Nous ne devons pas. Donc, nous devons supprimer ces données qui sont inexactes ou qui sont de trop au niveau de notre base de données. Sinon, ça constitue un manquement. Nous allons aborder également des exemples concernant la non-pertinence ou la non-excessivité au regard de l'objectif. Nous avons 3 points à évoquer. Ces 3 points représentent des exemples pour montrer l'exactitude des données. Vous avez le recueil d'informations sur la situation professionnelle de l'entourage d'un candidat qui postule pour un poste n'est pas pertinent dans un fichier de recrutement. Je ne peux pas soumettre un dossier pour un appel à candidature et, et la société devra faire autour dans mon entourage recueillir des informations sur tel poste qu'occupent mes proches. Nous avons au point 2 le nombre de femmes
que vous avez n'est pas nécessaire pour une inscription dans une université. Le point 3, le numéro de compte bancaire dans le cadre d'un processus de recrutement dans une entreprise est de trop. Il faut que la personne soit recrutée d'abord avant que vous ne puissiez lui demander son numéro de compte bancaire. Nous avons au point 5 qui constitue la limitation de la conservation des données. Nous ne pouvons pas conserver de façon illimitée les données d'une personne. Donc, le RGPD dispose que les données personnelles soient conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Et ça, c'est visé dans l'article 5 au point E. En d'autres termes, les données qui ne sont plus requises doivent être supprimées. Et nous rappelons au point suivant qu'il n'est pas possible de conserver des informations sur des personnes physiques dans un fichier pour une durée indéfinie. Nous allons parler du principe d'intégrité et de confidentialité. Le RGPD recommande que des procédures en interne soient mises sur pied pour permettre de pouvoir sécuriser les données dont nous disposons. Le responsable de traitement doit garantir la sécurité et la confidentialité des informations qu'il détient. Donc, le responsable doit en particulier veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès à ces informations. Il doit en garantir également la sécurité, y compris la protection contre les traitements non autorisés par des tiers ou illicites, ou protéger les données contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle. Et ça, nous vous recommandons d'aller lire l'article 5.1 au point F. Et si vous voulez lire les recommandations du RGPD sur la sécurité, allez à l'article 32. Nous allons vous parler de des cas de deux sociétés qui ont été sanctionnées par la CNIL française pour avoir insuffisamment mis sur pied des mesures pour protéger les données des utilisateurs. Le premier cas, c'est le cas de la société Sergic. Je vous prie de vous rendre sur ce lien. En fait, Légifrance, c'est le site web du gouvernement français qui met sur Internet pour la diffusion des textes de loi, des décrets ou des décisions émanant des entreprises publiques comme la Cour suprême ou la CNIL française. Donc, nous allons aborder ce point. Je vous permets de vous rendre sur ce lien. Pardon. Une minute. D'accord. Donc, en fait, Sergic est une société spécialisée dans la promotion immobilière. Et Sergic fait également de la location immobilière. Donc, pour rendre attrayante son activité, Sergic a mis sur pied un site web par lequel les utilisateurs peuvent envoyer leur dossier pour une étude et validation de leur dossier. Et dans leur dossier, il s'y trouve la carte d'identité, il s'y trouve l'avis d'imposition, le numéro de compte bancaire ou le RIB, ou également des informations concernant votre facture EDF, un certain nombre de documents qui renseignent vos données à caractère personnel. Alors, ça c'est le cas de Sergic. Donc, Sergic a manqué de tact
et un utilisateur s'est rendu sur le site web de Sergic et a remplacé une valeur dans son URL, les informaticiens savent bien le faire, et a pu télécharger des documents d'un autre utilisateur qui se trouve être client de Sergic. Alors cet utilisateur a pris contact avec la CNIL française, a signalé et la CNIL également a fait une vérification en ligne et il s'est avéré des faits dénoncés par ce dernier. Alors là, Sergic a été sanctionné de 400 000 euros pour atteinte à la sécurité des données et non-respect des durées de conservation. Alors, je vous prie de vous rendre au point 5. Au point 5, d'abord le point 4. Au point 4, vous avez sur le manquement de l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. Donc ça, c'est le manquement. Au point 5 également, vous devez avoir un autre manquement. Manquement sur le manquement à l'obligation de conserver les données pour une durée disproportionnée. En fait, lorsque les gens ont fini leur activité avec Sergic, Sergic devait, après un temps, supprimer les données, ce qui ne se faisait pas. Donc, l'obligation de conserver les données pour une durée proportionnelle n'est pas respectée. Donc, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la formation restreinte tenant compte des critères fixés à l'article 4 de SPD et de la situation financière de la société, estime qu'une amende administrative à hauteur de 400 000 euros est justifiée et proportionnée, ainsi qu'une sanction complémentaire de publicité pour ces motifs. Ça, c'est le premier cas. Nous allons revenir sur le second cas qui concerne la société Uber. Uber est une société spécialisée dans le transport des personnes. Et Uber dispose de développer des ingénieurs en développement logiciel qui développent des applications en lien avec leur base de données qui se trouve être sur Amazon. Et il s'est fait que deux individus ont pu accéder à la base de données et ont vu en clair les identifiants des clients. Et à base de ces identifications, ils ont pu dérober 57 millions de données des utilisateurs de Uber. Alors là, pour cela, la formation restreinte de la CNIL s'est saisie du dossier et a prononcé également une sanction à l'encontre de Uber. Donc, délibération de la formation restreinte numéro 100 2008-011 du 19 décembre 2018, prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Uber France SA. Donc, au point 4, allons au point 4, il y a le manquement de l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données. Donc, il y a ce manquement sur l'intégrité et la confidentialité et également sur la sanction et la publicité. Donc, je vous prie de vous rendre à la fin. Vous verrez, au regard des éléments développés ci-dessus, les faits constatés et les manquements constitués à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée justifient que soit prononcée une sanction de montant de 400 000 euros. Alors, je vous rappelle que les faits se sont déroulés le 21 novembre. Se sont déroulés le 21 novembre 2017. Donc, le RGPD n'était pas encore en vigueur. Donc, c'est la loi portant protection des données à caractère personnel qui a été utilisée, la loi du 6 janvier 1978. Alors, nous allons aborder un autre principe, au principe qui est le principe de responsabilité que nous appelons habituellement accountability. En fait, lorsque vous disposez des données d'une personne, vous en assurez la responsabilité entière. Donc, le principe d'accountability ou de responsabilité
désigne l'obligation pour toutes les entreprises de mettre en place un ensemble de mécanismes et de procédés en interne à leur entreprise, mais permettant de démontrer le respect des règles relatives à la conception. Donc, vous avez l'entière responsabilité d'assurer la conformité au, au sens du RGPD. Donc, voilà les principes fondamentaux du RGPD, les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel. Alors, nous vous prions toujours, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous rendre sur le lien pour pouvoir télécharger le RGPD dans sa version originale. Et le RGPD est disponible dans ces 4 langues européennes différentes. Donc, nous vous prions de faire un tour pour pouvoir télécharger cette version. Alors, mais l'URL vous sera copié en bas de cette vidéo. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre présentation et nous vous disons merci de nous avoir prêté oreille. Dans cette vidéo, nous avons présenté les principes fondamentaux du RGPD en 7 points qui sont les principes de loyauté, de licéité et de transparence, les principes de minimisation des données, les principes d'exactitude ou de qualité des données, le principe de limitation de la conservation des données, le principe de confidentialité, d'intégrité de confidentialité des données, de la responsabilité ou d'accountability. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à assistance.rdpd@gmail.com. Et pour votre rappel, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. C'est l'article 8, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui stipule cela. Nous vous disons merci et n'oublions pas de nous écrire. Merci.